Bonjour, c'est Fabien. Alors dans cette vidéo, je suis heureux d'accueillir Armelle qui va nous expliquer comment, en gros, elle est en train de travailler en fait sur comment avoir de meilleures relations avec les autres, se protéger parfois de certaines personnes qui peuvent être néfastes ou qu'on pense être néfastes. Donc bonjour Armelle. Bonjour Fabien. Donc ravi de t'accueillir. Merci pour ce témoignage. Donc tu as participé au coaching découverte avec moi et du coup voilà, ça fait 2 fois qu'on se voit aujourd'hui. Et donc tu veux faire amener ton témoignage un petit peu dans cette interview. Donc bon, tu es Armelle, tu es dans quelle ville? Alors moi j'habite le centre de la France à Blois. À Blois, d'accord. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert mes services, ce que je voilà. Alors par pur hasard, hein, j'ai de lien en lien, j'étais sur YouTube et je suis tombée donc sur une de tes vidéos un soir. Et donc pour moi là ça a été la grande révélation. Quand j'ai vu le mot hypersensible, ça m'a pas forcément parlé tout de suite. Parce que voilà, enfin tous ces termes sensibles, hypersensibles, pour moi étaient chargés enfin étaient assez péjoratifs parce que c'était un peu toujours ce qu'on m'avait renvoyé. Et bon, je me suis dit allez par curiosité, je vais quand même regarder. Et alors là, enfin quand je t'ai entendu parler, pour moi ça a été la grande révélation. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je t'ai écouté parler et je me suis reconnue, mais dans pratiquement tous les points que tu pouvais évoquer, ton témoignage a beaucoup résonné en moi. D'ailleurs, j'en ai pleuré pendant plusieurs jours hein, parce que du coup, je l'ai vraiment vécu comme une délivrance en fait. Ça, je reçois souvent des messages ouais, de. Et moi-même, je l'ai vécu comme ça quand j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, qu'on pouvait être compris. Ouais, ça. Mais le pleur est une délivrance, hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce sentiment d'être incompris tout le temps et du coup de mettre en place des stratégies pour cacher un peu toute cette hypersensibilité, tout ce que ça induit, tout ce que ça a comme conséquence. Donc par exemple, tu parlais des repas en famille. C'est vrai que à la différence, enfin, avant, je m'obligeais à participer à ces repas. Aujourd'hui, je m'autoriserais à me retirer si ça m'exaspère, et je communiquerai plus avec les gens autour de moi pour leur dire là, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Hmm. Voilà. Et ça, c'est la grande différence. D'accord. Ouais. Excellent. Alors pourquoi as-tu décidé de te faire accompagner? Ben, Même parce si que c'était qu'un coaching découverte, tu as quand même pris cette décision de dire tiens, je vais aller voir. Alors, ben, moi, ce qui me plaît énormément, c'est que on a le même langage. Hmm. Enfin, quand je t'écoute dans tes vidéos, voilà, on pense de la même manière, donc tu vas assez vite dans ta façon de parler, tout s'enchaîne. Voilà, je me lasse très rarement de regarder tes vidéos, ce qui peut être le cas avec beaucoup d'autres. Et donc le même langage, voilà, ta compréhension des choses, étant donné que tu l'as vécu, c'est très très important parce que du coup, comme toute notre vie, on a l'impression d'être incompris. Là, on est quand même face à une personne qui comprend, qui a ressenti, qui a souffert des mêmes mots. Et du coup, voilà. Et puis cette authenticité aussi. C'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on est assez méfiant parce qu'on se prend beaucoup de coups douloureux dans la vie, hein. On a tendance à faire confiance, à donner beaucoup, et puis ben, de se sentir facilement trahi. Hmm. Et donc, ben, chez toi, on ressent cette authenticité, et puis voilà, donc il y aura une facilité à plus se confier. Alors que, bon, avec des thérapeutes, enfin, toutes mes expériences passées, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'ils ne me comprenaient pas. Enfin, quand ils me répondaient, c'était pas du tout en accord avec mes ressentis à moi. Donc voilà pourquoi ça m'a intéressée ben, pour toutes ces choses et puis parce que j'ai envie d'avancer. Tu es quand même la preuve vivante euh, que voilà, enfin, tu as fait beaucoup de recherches. Moi, toute ma vie, pareil, j'ai cherché des outils. Toi, tu les as mis en application. Hmm. Et puis, tu as l'air tellement serein aujourd'hui, tellement paisible. Euh, Ça donne envie, quoi, en fait. Ça donne vraiment, vraiment envie. Donc voilà, et puis tout ça, c'est hyper intéressant. Serein, paisible, pas tout le temps, hein. Je suis pas non plus. Comme je te le disais tout à l'heure, je suis encore sur le chemin moi aussi. Après, c'est vrai que par rapport à cette époque de grande souffrance et excitation émotionnelle, ça n'a rien à voir. Sur ce plan-là, oui, je suis paisible aujourd'hui.
Mais il y a toujours des petits mouvements désagréables, comme chez tout le monde. Mais d'être passé de quelqu'un d'impulsif à quelqu'un de beaucoup plus posé intérieurement, oui, ça c'est clair. Je rajoute parce que c'est important, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de... comme tu dis, tu parlais d'authenticité, moi je le dis en toute transparence, je suis toujours sur le chemin. Mais ce bout de chemin que j'ai fait, je peux le partager déjà ce que j'ai découvert avec les personnes que j'accompagne. Ok, quelle était ta problématique ou ta situation avant cet accompagnement? Alors moi, je souffre des autres. Je souffre énormément des autres. Et parce que je me suis toujours sentie différente. Les autres aussi repèrent que je suis différente de toute façon, même si je tente de masquer qui je suis. Euh, je ressens énormément leurs intentions. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont, que je ressens comme négatives. Et du coup, moi, ça m'affecte directement. Euh, voilà, c'est vraiment... Et puis les valeurs qu'on n'applique pas de la même manière ou qu'on ne partage pas aussi. Je suis quelqu'un d'assez authentique, d'assez généreuse, qui sait se limiter soi-même. Enfin, je ne vais pas abuser d'une autre personne par rapport... à ma grille de valeurs, quoi. Et je retrouve pas forcément le même répondant en face. Et donc quand je donne, il m'arrive souvent que les personnes en face abusent. Et donc après moi, quand je mets un stop, c'est un stop définitif. Et du coup, il y a beaucoup de liens qui se rompent de cette manière. Et dans le temps, du coup, j'ai pas de... Très rares sont les personnes que je connais depuis des années et qui sont toujours à mes côtés, quoi. Ok. Et qu'est-ce que cette séance découverte t'a permis de résoudre ou de mettre en place? Donc, déjà de pouvoir en parler, ça, c'est énorme. C'est énorme parce que j'ai jamais eu d'écoute ou d'oreille qui aurait pu comprendre. Parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on encaisse beaucoup le jugement des autres parce qu'ils ne nous comprennent pas. Ils nous trouvent étranges, bizarres. Et du coup, cette écoute, cette compréhension, et puis voilà, on a travaillé sur certains points. Tu m'as un peu guidée sur des choses que je vais pouvoir, que je vais pouvoir travailler, penser, mettre à plat, écrire et mettre en application prochainement, quoi. Ok. Et quels sont les résultats positifs que tu as déjà obtenus grâce à cet accompagnement? Alors pour l'instant, comme il y a, on s'est vu encore qu'une fois, j'ai encore besoin de matière. J'ai encore besoin de matière parce que je collecte tout ce que tu peux me donner et après je vais vraiment faire un travail, je vais vraiment prendre un temps. Donc les résultats positifs, je peux pas les voir tout de suite, mais par rapport au travail à faire, mais par contre par rapport à l'écoute, par rapport à la compréhension, au fait aussi de savoir que maintenant j'ai un mot sur tout ce que j'étais, être hypersensible, ça me permet d'être moi-même, d'être beaucoup plus en paix, de savoir que je ne suis plus toute seule. Donc vraiment d'être libérée, hein, c'est une véritable, enfin, je le répète, mais c'est une véritable libération, une véritable délivrance. Et donc voilà, j'ai un frère qui était hypersensible. Dans ma famille, on est nombreux, je pense, à l'être, les enfants aussi. Et bon, lui, il s'est suicidé. Mais je pense que voilà, s'il avait pu tomber sur une de tes vidéos, ça l'aurait sauvé, quoi. Je pense que ça l'aurait sauvé. Voilà, rien que de mettre un mot et d'être reconnu dans ce qu'on est. Donc merci Fabien. Merci à toi hein, pour ce... Ça fait 2 fois que tu me le dis, ça me fait bizarre encore, mais après je pense que ça l'aurait sauvé ou pas, on ne sait pas, tu vois, ça dépend du chemin de chacun. S'il faut, moi je lui aurais pas parlé. Donc ça, en tout cas, s'il avait pu être reconnu par quelqu'un comme lui, ça aurait pu l'aider, quoi. D'accord. Quelles sont les étincelles ou les prises de conscience que tu as eues lors de cette séance découverte? Alors, les prises de conscience,
Ben, c'est que, voilà, moi, un exemple concret, c'est que avant j'étais très colérique, très impulsive, j'étais même vraiment violente. J'ai cheminé, donc aujourd'hui je prends beaucoup sur moi, j'intériorise, j'essaie de gérer mes émotions et j'ai compris grâce à toi que ces émotions, on peut en faire aussi quelque chose. Du coup, moi, physiquement, c'est vrai que je suis à un stade où je me fais mal physiquement parce que je garde tout à l'intérieur. Et du coup, moi, tu m'as permis de comprendre que il suffit pas de les garder à l'intérieur et qu'on peut en faire des choses, quoi. On peut s'en servir et donc voilà. Ça, c'est vraiment important pour moi, quoi. Ok. Quel est le moment ou l'outil ou un moment de partage qui t'a le plus marqué? Euh, dans notre premier partage ou Ouais. dans une vidéo que j'ai pu voir Non, dans la séance découverte. dans la séance de découverte, ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est ta disponibilité, ton authenticité, le fait que voilà, tu te rendes disponible et que tu fonctionnes pas qu'avec l'argent ou enfin moi j'ai ressenti ça parce que j'ai un rapport à l'argent qui est particulier. Moi j'aime, enfin j'ai du mal avec la matérialité et quand tu m'as permis de faire ce temps, de partager ce temps alors que je sais que tu as énormément de travail. Euh, ben voilà, moi ça m'a interpellée. Je me suis dit voilà, il y a des personnes qui ont vraiment envie de donner aussi comme moi parce que j'en rencontre pas souvent et voilà avec générosité et Mhm. donc voilà. C'est les valeurs. C'est les valeurs en fait, c'est les valeurs. Qu'est-ce que tu penses du sérieux de mon accompagnement, de mes services, de ce que je fais? Enfin, du sérieux, de la pertinence peut-être? De la pertinence, alors moi, pour moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est hyper structuré. T'as ce souci du détail, de la perfection. Mm. Les outils que tu utilises, c'est clair, propre. On voit que tu donnes énormément. T'es dans l'abondance, quoi. Donc là aussi, ça fait écho. Et du coup, il y a un équilibre, quoi. Et du coup, ben, dans ton travail, moi personnellement, ça me plaît particulièrement parce qu'encore une fois, on a le même langage et le même souci du détail. Et puis, c'est vraiment une manière de s'affairer. On sent ça dans ton travail, que tu laisses rien au hasard, que tu vas aller jusqu'au bout. Et par rapport à tes valeurs, tu vas laisser personne au bord du chemin, quoi. Donc, ouais, ce côté un peu solide et structuré, c'est aussi sécurisant pour des Mhm. personnes hypersensibles. Oui, je confirme. C'est clarté, hein. J'ai mis du temps à acquérir ça et en même temps, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis appuyé sur les autres. Je m'appuie encore sur les autres, mais j'ai appris aussi à être un porteur, quoi. Et, pour moi-même, déjà. Et c'est ça qui fait que ça devient pertinent pour les autres aussi. Enfin, je le dis parce que ça peut aider aussi d'entendre ce que je suis en train de dire. C'est tant qu'on peut pas porter les autres si on ne sait pas se porter soi-même. Ok, est-ce que tu as un message à passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc pour des personnes certainement hypersensibles ou pour des proches de personnes hypersensibles qui se sentent du coup concernées, ce serait de leur dire de ne pas hésiter à venir vers toi, de ne pas hésiter à écouter tout ce que tu fais, euh, voilà, de passer à l'action, de ne plus souffrir, de se dire que on peut être des personnes aimantes dans la vie, qu'il y a des outils pour apprendre à se protéger. C'est aussi ce que tu m'as fait comprendre et ce dont j'avais besoin. Et un autre monde est possible. Voilà, je reste peut-être utopiste, mais je pense que les autres ont beaucoup à apprendre de nous, en toute humilité. Et parce que justement, on est au plus près de l'essentiel, des vraies choses. On est dans le ressenti. Donc,
voilà, il faut être soi-même et puis ben moi ça va me permettre de mieux m'aimer. D'ailleurs, grâce à toi, pour la première fois de ma vie, je peux le dire, j'ai été tendre avec moi Hmm. et je me suis regardée, je me suis dit qu'est-ce que tu as été courageuse en fait. Tu as été très courageuse, enfin, tu as eu énormément d'épreuves dans la vie, toute seule, tu t'es battue toute seule, tu as trouvé les outils toute seule. Et aujourd'hui, grâce à Fabien, ben, voilà, tu trouves une famille, une communauté de personnes qui sont comme toi. Euh, et ça fait énormément de bien et du coup, ben, on regarde un peu derrière soi tout son parcours. Et, Et grâce et à toi aussi, hein. mm, Tu fais ah, partie de cette communauté, comme tu dis, et qui est des personnes qui la font vivre, quoi. mm, Donc c'est grâce à nous ouais. tous. Je te remercie en tout cas pour ce beau message et ce témoignage. Merci infiniment. Et bah, écoutez, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à regarder, il y a d'autres témoignages, là où elle se trouve certainement. Et vous pouvez aussi regarder, il y a un lien sous la vidéo, dans la description ou sous la vidéo, où vous pouvez vous préinscrire alors, c'est pas les hyper partages, c'est les séances découvertes. Pour l'instant, il n'y a plus de place au moment où je fais cette vidéo, mais vous pouvez vous préinscrire et je vous contacte dès que ça se libère. Si vous voulez, comme Armel, profiter voilà, d'une séance où vous allez découvrir ce que c'est qu'un accompagnement en coaching, enfin peu importe le mot qu'on met dessus. Dans tous les cas, quelque chose qui est adapté aux personnes hypersensibles. Merci Armel, Merci Fabien, merci à beaucoup. très bientôt, au revoir. Au revoir.